Bon, c'est parti. En attendant la recette du gâteau au chocolat, voilà la recette de la shakshuka. Si ça peut vous faire patienter, pourquoi pas? Alors, les poivrons au four pendant 20 à 25 minutes à 180 degrés. En attendant, on va découper nos oignons ou échalotes, ce qu'il y a dans le placard. Pour les tomates, très simple, on va faire une petite croix sur le dessus avec le couteau, comme ça. Et après, on ira les bouillir. Je vous montrerai ça dans une minute. Mais en attendant, on va s'occuper des poivrons. Quand ils sortent du four, on les met dans un bol, en métal ou en bois, peu importe, on les recouvre avec du film étirable. S'il n'y a pas de film étirable, une assiette, peu importe. Donc retour sur les tomates, dans l'eau bouillante, rapidement, 10-15 secondes maximum. On les ressort, ça va permettre de les éplucher. Comme pour les poivrons, vous allez voir. Donc regardez, hop, facile. On les épluche tous. Bam 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 bam. Voilà. Ensuite, on va les couper en petits morceaux. Le plus petit possible, si vous arrivez. Si vous n'arrivez pas, la cuisson va s'en charger. Mais en attendant, on les coupe assez finement. T'as capté. Pour les poivrons, très simple. Une fois qu'ils ont bien transpiré dans le bol, ça s'épluche facilement. Tu vois, zup, zup, facile. Ensuite, pareil, on va se les découper finement. D'abord dans un sens, puis dans l'autre. Le but, c'est d'avoir des morceaux assez petits. Donc déjà, on n'a plus de peau sur les poivrons, plus de peau sur les tomates. Ça va être bien plus appréciable, bien meilleur. Vous allez voir. Une fois que nos poivrons sont en petits morceaux, et nos tomates aussi, on va passer à la cuisson de la shakshuka. De l'huile d'olive, du zitoun, oui oui. Avec les morceaux d'échalote ou d'oignon, comme vous voulez. Moi j'ai mis un peu des deux, j'ai récupéré ce qui restait. La tomate, voilà, on mélange bien. Plus il y a du zitoun, meilleur c'est. Du sel, du poivre pour l'assaisonnement. Ensuite, on rajoute nos poivrons en petits morceaux. On mélange le tout. Et bien sûr, oh bien sûr, un peu de zit. Voilà. On laisse cuire ça pendant 10 à 15 minutes. Et ensuite, on va faire des petits trous. Voilà, comme ça. Petite encoche. Et on va glisser nos œufs. On va casser nos œufs dedans. Un, 2, 3, 4. C'est toi qui vois. Et là, on va laisser cuire nos œufs pendant 5 minutes. Le temps que le blanc soit bien cuit. Mais le jaune, il reste coulant. Voilà. Ensuite, la petite casserole sur le côté, tu l'as remarqué. Hein. On met ça dans l'assiette. Voilà, on charge bien. Et ensuite, il n'y a plus qu'à tester. Tu testes, tu vérifies, tu trouves que c'est bon, t'es content. À toi de jouer!